Ce matin, on quitte. Pas. Ah, oh, t'as dit. Rockland. Rockland. Hey, tu sais, j'ai pas demandé, je m'en suis souvenu ce coup-là. On quitte Rockland. Tour de quai, là. Regardez le beau bateau qui est en train de reculer là-bas. On quitte Port Rockland. Puis on a une grosse affaire hier, c'est les données cellulaires. Je pense que j'ai été relativement chanceux. J'ai un frère qui reste aux États-Unis. Fait qu'il m'a embarqué sur son plan. Puis là, on a des données illimitées. Parce que acheter un téléphone, ça a l'air que c'est pas facile. Ils sont tous barrés en plus ici aux États-Unis. Peu importe ce que tu vois, même au Walmart, tu achètes un téléphone, il est barré. Fait que c'était comme un petit peu plate. Puis là, on avait bien de la misère. Fait que là, mon beau petit frère Alain, il m'a mis sur son plan. Puis là, j'ai acheté un nouveau téléphone que de toute façon, le téléphone avec lequel je fais les enregistrements en ce moment, il était pas mal craqué. Puis tout ça, il commençait à s'en aller. On n'avait pas la possibilité de mettre une eSIM. Fait que ça nous limitait. Fait que j'ai acheté un beau petit téléphone neuf. Puis là, on a Internet à côté. C'est extraordinaire. Puis là, le matin, ben, on va partir, puis on va aller, pas compliqué, on va aller mettre de l'eau juste au quai là. On était supposé faire une run jusqu'à Portland, puis on va laisser faire. On va prendre ça easy, on fait ça en 2 jours, fait qu'on fait un petit 4 heures, puis that's it. Fait que là, elle a parqué le mooring, elle est prête. Puis après ça, ben, on va faire un petit 4 heures, être easy peasy, on devrait avoir un petit peu de temps. Fait qu'on va voir ça dans la mer. Bye bye Rockland. On a même beaucoup de mooring. Une belle petite place. Facile de trouver un angle. Il y a des bateaux. Je reviens. Donc ce matin, petite navigation. On devrait arriver vers midi et 12 environ. Fait que ça ne devrait pas être trop long. On va aller visiter la mer comme ça. Jusqu'à ce petit point-là où on va aller se mettre à l'abri. J'espère qu'on voit bien, mais je pense qu'on ne voit pas de règle. En tout cas, comme ça, à l'abri. C'est du beau bateau, ça. Il y en a beaucoup de ça ici. C'est bien qu'on n'en voit pas trop là, mais. Et c'est par là qu'on s'en va. Oh, je sais pas si on va être accompagné d'un petit voilier, mais il y a un voilier qui nous chenère. Fait que ça a l'air qu'on a le droit de le mettre de ce côté-là. Fait qu'on l'a mis là. Nick, elle va être contente. Et on a quand même notre drapeau américain de ce côté-là. Puis on l'a réparé 2 jours après l'avoir installé. Fait que, et on fait une petite couture au bout. Fait que là, le filament il se détachait. Fait que là, à un moment donné, le deuxième fil il aurait lâché. Puis là, il aurait commencé à aller tout en toutes sortes de filaments. Fait que moi, j'étais cousu ça là, sur le bout. Puis c'est ça. Toujours quelque chose à faire sur un bateau. Fait que ouais, on a fait ça. On a réparé 2-3 zippers sur le full enclosure aussi. On en a profité. On se tient tout le temps occupé. Fait que, ce matin, c'était frisquet, je pense, pareil comme à Montréal. On a parlé à Belle-Maman ce matin, puis il faisait 5 degrés à Montréal. Ici, il fait peut-être un peu plus que 5, mais disons peut-être 9, peut-être qu'il faisait un matin.
Mais c'est ça. Mais encore là, accompagné du soleil, écoute, ça n'a pas de bon sens. On s'en va tranquillement dans la mer. Ça fait déjà 50 minutes qu'on roule. Puis là, c'est ce qu'on voit ici. Il y a quand même des affaires pires que ça dans la vie. Whitehead. C'est ça ici, avec quelques pêcheurs. Ça. 2 minutes. Ok. Les pêcheurs à l'heure. Ici. Ça va être une autre journée où ce que Windy va avoir menti un peu. On était supposé avoir des beaux vents de côté, puis on est plein face tout le temps, ça n'arrête pas. Puis il n'y a pas des gros vents non plus, là. C'est un petit peu de pédole. Mais là, il y a un petit courant qui s'en vient, là. Comme là, on tombe dedans, ça va venter un peu plus, mais direct de face. Fait que on a ça. Direct dans le visage. Et là, pour faire un peu de voile, on a décidé de se prendre au près serré. Puis, que ça va faire ici, là, on s'en va par là. Après ça, on va tourner pour essayer peut-être de rejoindre ce point-là. Mais là, même, tu vois, même, on est même pas au près serré, puis ça avance plus. Il y a à 3.2. On va voir que ça va avoir l'air, sinon ben, on va reprendre le moteur. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Dire que ma blonde m'amène à Mosquito Island. Bon, pour ceux qui me connaissent, moi et le maringouin, c'est pas ma meilleure relation. Ok? Ici, petit ennemi qui nous sonne arrière, encore un beau ciel bleu. La petite île qu'on va contourner là. C'est que là, on a quand même fait un beau tac. On s'est donné une balance de 90, peut-être un petit peu moins. Là, le vent, il était super beau. On s'en allait éclairer l'île. Puis là, j'ai quitté 2 minutes. Ma blonde, elle a pogné un vent de 15 nœuds. 17. Puis là, tout d'un coup, plus rien. On n'avance plus de vent. On a fait 5 minutes. Là, les vents, il a viré du près, on était de près d'un côté, puis là, ça a viré de l'autre bord bien raide. Puis là, on a pogné des pointes de 20 nœuds, là. On arrive, là, puis là, on est à quoi, là? 16. On est à 16 nœuds, là. Fait que les vents, je te dis, des fois, c'est pas toujours évident. Mais au moins, on a fait une bonne heure à voile, fait que c'est déjà pas cool. C'est mieux que rien. Les drettes sur la jaune, tourne! Arrête le moteur! Tu m'as pas dit qu'elle tourne. Ça de même. On a une coupe d'huile à contourner encore. Puis on va être là dans à peu près 20 minutes. Là, on a trouvé un beau spot, regardez. Juste ici, justement, parce qu'il y avait la belle maison avec la lampe, le phare, puis tout. Fait qu'on s'en va dans ce petit couloir-là, là. On va aller se mettre à l'angle là. Ah, je vois même qu'il y a peut-être des bateaux. Je ferai une autre petite prise tantôt. Beau petit village, vous autres. Regardez-moi ça.
Et là qu'on s'en va se mettre à l'angle quelque part là-dedans. On va voir ça dans quelques minutes.